Donc, bienvenue dans la partie 2. La partie 2 sur les systèmes de trunking. Donc, ici, on voit les différents types de systèmes. C'est un survol, en fait. L'objectif, ce n'est pas de connaître en profondeur ces systèmes-là, mais c'est plutôt de reconnaître leur existence, puis d'avoir quand même une idée c'est quoi leur rôle au niveau du trunking. Donc, on a des systèmes ATS, qui veut dire Analog Trunking Systems, DTS, Digital Trunking Systems, TRS, Trunked Radio Systems, incluant les normes APCO, on va voir tantôt, qui est APCO, qui est une appellation qui veut dire Association of Public Safety Communications Official. C'est international. Et TETRA, qui est Terrestrial Trunked Radio. On a aussi le DMR, Digital Mobile Radio, et le NXDN, c'est ça, NXDN, qui est Next Edge Digital Narrowband. Donc, les différents types de systèmes. Donc, si on se réfère au système ATS, Analog Trunking System, donc ça dit que c'est un système qui est analogue. C'est un système qui date un peu plus. Il y a encore certaines compagnies qui sont là-dessus, mais ça tend à disparaître. On voit ici la bobine audio fut une certaine époque où c'était populaire. Maintenant, ça l'est moins. Donc, c'est ça, on peut faire le lien entre les deux. Dans le système ATS, on a le MPT 1327, qui a été un des premiers systèmes de trunking analogique développés en Europe, qui a été utilisé principalement dans la radio, dans les réseaux de radio mobile professionnels. On a aussi le LTR, qui est Logic Trunked Radio. C'est un système de trunking analogique sans contrôleur central. À ce moment-là, chaque canal avait des fonctions de contrôle. C'est surtout utilisé ici en Amérique du Nord. On poursuit avec le DTS, qui veut dire Digital Trunking System, qui est un système qui est beaucoup plus populaire, développé aussi en grosse partie par la compagnie Motorola. Donc, on voit Motorola SmartNet ou SmartZone. Donc, c'est un système numérique, comme je disais tantôt, développé par Motorola, qui a été utilisé par de nombreuses agences de sécurité publique en Amérique du Nord. Il y a encore, d'ailleurs, beaucoup de services d'urgence qui fonctionnent avec ce système-là. On a aussi le système IDAX. Dans le fond, c'est un Enhanced Digital Access Communication System. C'est un système numérique qui a été développé par Ericsson, donc un compétiteur, qui était aussi largement utilisé par les services d'urgence et les entreprises. Je vous dirais que Motorola, c'est quand même un gros joueur. Il était plus présent, lui. On poursuit avec le TRS, Trunked Radio System. Donc, ça, c'est une conformité aux normes APCO. Donc, la norme APCO 25, c'est un standard qui est nord-américain pour les communications numériques de sécurité publique. Il existe en deux phases. En fait, la phase 1, on utilise une modulation C4 FM pour une bande passante de 12,5 kHz. Et sinon, en phase 2, on l'utilise en modulation TDMA pour doubler la capacité du spectre, avec une bande passante de 6,25 par canal. Et pour terminer dans la norme TRS, on a le TETRA, qui est Terrestrial Trunked Radios. Donc, c'est un standard européen pour les communications numériques qui a été utilisé aussi mondialement qui est encore utilisé d'ailleurs mondialement par les services d'urgence et les entreprises. C'est conçu pour une utilisation sur une bande de fréquence plus étroite, là, avec une bande passante d'à peu près 25 kHz, puis qui est capable de fournir des systèmes de données et de voix. Donc, on peut passer... exemple, les fax, on utilise ça beaucoup moins aujourd'hui, mais on pourrait amener des données de ce type-là, si vous voulez, si on veut. Il y a aussi dans les véhicules, exemple, dans les véhicules de police, il y a des systèmes de communication avec des ordinateurs qui sont capables de communiquer avec le central, fait qu'on peut passer des types d'informations comme ça. Je vais revenir à ma présentation et juste pas accrocher le bon piton. Parfait. On a aussi le système DMR, qui est un système qui est très populaire, le DMR Tier 3. Donc, c'est un système de trunking numérique pour les réseaux de grande taille.
Il est utilisé aussi dans des applications commerciales industrielles. On dit de grande taille, mais ça a quand même une limite au niveau de la taille. En fait, en gros, ça a une portée de 300 km. Fait que là, on dit, OK, 300 km, c'est quand même loin. Mais il ne faut pas oublier que la communication, elle se fait toujours dans les deux sens. Donc, c'est 150 km de portée maximum parce qu'on a un 150 de retour. Et au niveau de la synchronisation des canaux, on a une norme qui respecte 2 millisecondes. Mais sachant que, en fait, on a un buffer de 2 millisecondes, mais sachant que l'information voyage pour 150 km, ça prend environ 1 milliseconde à se rendre au niveau de l'information, mais qu'il y a un retour aussi à un autre milliseconde. Donc, on vient de tomber à 2 millisecondes. C'est pour ça qu'on est limité, en fait, dans la distance à 300 km. La norme NXDN, ça, c'est un protocole numérique qui est utilisé par plusieurs fabricants, mais qui a été principalement développé par Kenwood et ICOM, qui sont aussi des gros joueurs sur le marché des communications. C'est souvent dans les contextes industriels et commerciaux qu'on va utiliser ce genre de radio-là. Il y a des avantages pour ces différents systèmes-là. Donc, on parle de capacité accrue. Pour les systèmes numériques comme le P25, dans le fond, leur PCO, là, P25 en phase 2 et Tetra, qui permettent une meilleure utilisation du spectre en augmentant aussi le nombre d'utilisateurs qu'on pourrait partager sur une même fréquence. Il y a la qualité de la voix aussi qui est améliorée. On se rappelle les vieux systèmes au niveau de la voix, c'était moins agréable à entendre. On a l'impression d'avoir un son sourd. En fait, les systèmes numériques offrent une meilleure qualité audio, des fonctionnalités avancées comme la suppression de bruit. Donc, ça enlève le petit grichement là, dans le fond, là, le petit tch qu'on entendait avant. On ne l'a plus à ce moment-là avec le numérique. Au niveau de la sécurité, encore là, on a parlé un petit peu tantôt, mais avec ces systèmes-là, on a une sécurité numérique qui permet le chiffrement des communications encore de façon plus évoluée, en offrant une sécurité accrue par rapport au système analogique. Comme je vous disais tantôt, au niveau de l'analogique, on pouvait l'écouter avec n'importe quel balayeur d'ondes. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué avec les systèmes numériques. On a aussi une interopérabilité. En fait, c'est que les systèmes peuvent communiquer entre eux avec le standard comme le PCO 25 et le Tetra, qui sont conçus pour être utilisés par différentes agences et organisations qui réussissent à faciliter la communication inter-agences. On a des applications en communication radio. En fait, si on veut regarder ça un petit peu, dans quel contexte on va les utiliser, on va utiliser dans les systèmes de communication comme pour la police ou les pompiers. Le trunking va permettre à plusieurs utilisateurs de partager un ensemble de fréquences radio. On a des groupes d'utilisateurs aussi, donc différents groupes comme différentes équipes de pompiers, de services publics, d'urgence, etc. Ils vont partager un ensemble de fréquences. Donc, on va cibler, par exemple, 4-5 fréquences et on va dire, bon, ben vous, c'est vos fréquences à vous autres. Vous allez, les systèmes de communication radio vont se promener dans ces fréquences-là. On peut aussi avoir une assignation dynamique. Donc, pour les groupes qui veulent parler, le système va attribuer automatiquement une fréquence disponible. Quand la communication est terminée, cette fréquence redevient disponible pour d'autres groupes, ce qui devient vraiment pratique pour des communications à utilisateurs multiples. En fait, pour terminer, les bénéfices, les optimisations des fréquences. Donc, on réduit le besoin d'avoir une fréquence dédiée pour chaque utilisateur, ce qui est crucial pour les fréquences radio qui sont limitées, parce qu'il y a certaines fréquences que la bande passante va être beaucoup moindre, donc on passe moins d'informations. À ce moment-là, ça nous permet de maximiser ces fréquences-là. Ça nous permet une communication continue aussi, donc ça assure que les utilisateurs peuvent toujours trouver une fréquence disponible pour leur communication qui est urgente. Oui, on peut aussi mettre des ordres de priorité, ce qui permet justement, exemple, si j'ai des employés de la ville qui communiquent sur une fréquence, mais que aussi la police
serait sur ces mêmes fréquences, ben, je pourrais toujours mettre une priorité aux policiers, ce qui fera en sorte que lorsque l'employé de la ville vient pour communiquer avec un autre employé, ben, il se trouverait à avoir un signal lui disant que la communication radio est déjà occupée. Mais les policiers, entre eux, ont la priorité à ce moment-là. Donc, pour faire un résumé, le trunking, ça permet de partager efficacement les ressources qui sont plus limitées, comme des lignes téléphoniques ou des fréquences radio, entre de nombreux utilisateurs. On peut améliorer ainsi l'efficacité et la flexibilité du système de communication. J'espère que c'est intéressant pour vous. J'espère que vous avez compris le principe, le concept. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.